Touré Oumorou Fodé, médecin psychiatre, pédopsychiatre, professeur titulaire d'université, chef de service de psychiatrie de l'hôpital national d'Onka. Cette date représente beaucoup pour moi, parce que c'est une journée qui permet aux décideurs de savoir que la deuxième composante de l'être humain, qui est le mental, doit être célébrée, on doit en parler. Donc c'est une date extrêmement importante si elle est commémorée correctement. Et malheureusement, mon pays, pendant plusieurs années, cette date passe sous silence. La santé mentale. Sans santé mentale, la santé n'est pas au complet. Bon, c'est difficile pour moi de faire un état des lieux de la santé mentale parce que si vous prenez une population de plus de 13 millions d'habitants, vous n'avez que 3 ou 4 psychiatres et les autres acteurs dans le domaine de la santé mentale qui gèrent les problèmes de santé mentale n'existent pas. Et je crois que c'est un peu lamentable, mais c'est une question qui doit être mise sur la table, la santé mentale, et mettre toutes les structures qui doivent gérer les problèmes de santé mentale, qui doivent faire la prévention des problèmes de santé mentale, doit être revigorée, animée et doit être très fonctionnelle. Puis la rénovation de Donka, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'aime beaucoup, c'est la qualité de l'infrastructure et l'entretien de l'infrastructure. Parce qu'on entend souvent, il faut humaniser la santé, il faut humaniser la prise en charge des malades. Mais cette humanisation, le plus souvent, les gens pensent que c'est le personnel médical. Non, c'est une partie de l'humanisation. L'humanisation commence par l'infrastructure. Si l'infrastructure n'est pas de qualité, n'est pas bien entretenue, ça ne marche pas. Et je crois que le service de psychiatrie est un bijou de la sous-région. La preuve, le dernier concours d'agrégation de CAMES, et le service de psychiatrie est un centre d'examen. Je sais ce que les différents membres du jury et les candidats ont dit concernant le service de psychiatrie. Parce que imaginez-vous, ce n'était pas prévu, mais avec les nouvelles autorités, c'est-à-dire la concession, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, j'ai exigé des choses qui ont été faites. Quand vous rentrez dans les salles d'hospitalisation, toutes les salles sont climatisées. Et il y a une propriété qui ne dit pas son nom. Les salles sont propres, les toilettes sont propres. Les coins peuvent être nettoyés plusieurs fois par jour. Ce qui est extraordinaire. J'ai fait beaucoup de services de psychiatrie en Afrique et en Occident. Je crois qu'actuellement, on a très peu de choses à envier. Thérapeutique, la fréquentation, elle est... Parce que n'oubliez pas que je veux avoir le plus grand service de l'hôpital, hein, parce que c'est une capacité de 60 lits. Et il arrive des moments où on est à plein. Surtout cette période, la saison des pluies, c'est une période où certains problèmes de santé s'expriment beaucoup. Toutes les pathologies sont rencontrées, hein. Et les plus fréquentes, ce sont les troubles de l'humeur, parce que c'est les plus bruyants. En hospitalisation, c'est les pathologies qui font beaucoup de bruit, qui entraînent beaucoup de bruit, beaucoup de déplacements, des casses, qui amènent souvent, tant que c'est bon, c'est calme, ça traîne. Mais n'oublions pas que les troubles de l'humeur, et ça, c'est pas que la Guinée, c'est toutes les statistiques à travers le monde qui le prouvent. Les premières causes, ce sont les troubles de l'humeur. Après, ce sont les états psychotiques aiguës telles que la bouffée délirante, parce que ça, quand ça arrive, ça dérange tout le monde. On ne peut pas garder, sinon ça devient un danger pour la personne même et pour la société. Sinon, on a toutes les pathologies qu'on peut rencontrer en matière de problèmes de santé mentale, on les retrouve ici également. La drogue couche, c'est une variété de cannabis. Ce n'est pas une nouvelle drogue. Parce que cette drogue a été chantée par le rappeur américain Tupac en 1960. Quelque chose qui est consommé depuis 1960 n'est pas une substance nouvelle. C'est une variété de cannabis qui pousse sur les flancs de la chaîne de montagnes entre le Pakistan et l'Afghanistan.
et dans une ville qu'on appelle Hindu Kush. Et c'est cette ville qui a donné son nom à cette variété de cannabis, une plante très robuste qui résiste beaucoup à la sécheresse. Ce qui fait que sa concentration en 9-tétrahydrocannabinol, qui est la partie la plus mauvaise du cannabis, est trop élevée. Et lorsque la concentration est élevée, ça entraîne beaucoup de perturbations. Tellement les consommateurs vont vous dire qu'il y a plusieurs types de couches. Il y a à peu près 4 variétés qu'ils utilisent, selon les substances utilisées pour couper des mélanges. Et ces mélanges peuvent faire aussi des dégâts. Sinon, la prise en charge d'une personne qui vient avec couche, qui vient avec le chanvre indien qu'on connaît comme le hachis, c'est la même substance, ça ne change absolument rien. Ce que je veux dire à la population, c'est que les problèmes de santé mentale sont des problèmes de santé comme les autres problèmes de santé. Avoir un problème de santé mentale n'est pas une fatalité. On peut avoir un problème de santé mentale, étudier correctement. On peut avoir un problème de santé mentale, travailler correctement. Se marier, fonder un foyer, être utile à la société. C'est une question de gestion. Aussi donner un poids à la formation des personnes qui interviennent dans les gestions des problèmes de santé mentale. La première richesse sont les ressources humaines, de qualité. Si les gens sont bien formés, ils peuvent passer le bon message. Mais si les gens ne sont pas bien formés, il n'y aura pas de bon message, il n'y aura pas une bonne prise en charge. Donc, je demande aux autorités de regarder du côté de la santé mentale. Et ce sont des problèmes comme les autres problèmes de santé somatique. Et on ne peut pas séparer le corps de l'esprit.